à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une carte de Pâques. Donc, j'ai toujours ces 3 tampons-là de la compagnie des elfes à utiliser. Donc, je vous avais fait des petits essais avec, mais je ne les ai pas encore utilisés sur des cartes. Donc, je me suis dit, allez hop, ces 3 petits tampons, je vais faire une carte avec. Donc, j'ai pris mes poudres d'embossage. J'ai pris du papier blanc pour ma base. J'ai pris du papier, je vous montre tout ce que j'ai pris autour de moi. J'ai pris du papier comme ça, miroir. Donc je pense que je vais prendre du doré. Oui, je vais prendre celui-ci. Oui, tant qu'à faire, peut-être celui-là aussi. Attendez, je choisis mon papier. Celui-là avec les étoiles, non, ça fait un petit peu trop Noël. Donc je vais partir sur celui-là, sur le doré. Je tire un petit peu sur le jaune, mais c'est pas grave parce que ça va être juste pour le matage. Donc je mets ça sur le côté, j'ai choisi mon papier, c'est bon. J'ai pris ma planche de Stimals, ma planche de tamponnage. Vous en avez aussi de chez Action, qui était vendue, je ne sais plus, dans les 6 €, un truc comme ça. Donc vous avez de quoi faire. Si vous n'avez pas, bah tant pis, vous prenez autre chose. Je vais vous basculer sur mes mains. J'ai pris mon massicot. Il y a encore un petit bout de papier à l'intérieur qui n'a rien à voir avec le truc. Je vais vous basculer comme ça. Ça sera mieux. Donc, je vais prendre ma poudre d'embossage. Là, je vais prendre mon pistolet à air chaud. Ma Versamark. Oui, il me faut quand même pas mal de petites choses. Ma petite boîte pour récupérer. Et ma poudre d'embossage dorée. Voilà, donc on va partir sur une base dorée. J'ai pris également le crayon comme ça de chaque action. Vous savez, les crayons peinture, les brushes, marqueurs. Où il fallait enclencher avec le petit collier rouge là. Donc là, c'est un doré. Donc on va partir là-dessus. Normalement, tout est bon, tout est là. Donc je vais déjà couper ma base de papier. Je vais me baser sur mes tampons. Ici, ici, ici. Et je vais me servir de ma planche. Donc voilà, j'aimerais bien faire un truc comme ça. Partirai sur un... Vous voyez, je me fais par rapport à mon plan de travail. Partirai sur un 18 sur 10. 18 sur 10 pour mon fond. Donc du coup, je rajouterai 10,5. Bon, allez, on va faire ça. Je vais couper déjà mon papier pour ma carte. Je vais couper 10 sur 18. 10 sur 18. Donc ça, c'est du papier DCP tout simple. Sur 18. Et je vais en couper un autre qui fait 11. Donc ça tombe bien, il me reste 11 normalement. Si je dis pas de bêtises, oui, 11 sur 19. Hop. Voilà. Et je vais prendre mon papier miroir. Et là, je vais couper 10,5. Est-ce que je vais avoir assez sur 18? Oui, c'est bon. 10,5 sur 18,5. Voilà. Peu importe si l'abîmé, c'est juste vraiment pour le contour. Hein. Donc ça, les petites chutes, je jette jamais, je garde pour les fêtes de Noël. On en a toujours besoin. Alors là, je remets dans ma petite réglette. Je n'ai plus besoin du massicot. C'est terminé. Hop, ça c'est fait. Et ça, c'est arrangé. Donc, ici, mon plus gros papier, il est là. Voilà, je vais me faire un fond comme ça. Donc là, pour l'instant, ça brille. Je vais faire quelque chose de classique. Pas me prendre la tête. J'ai envie de quelque chose de sobre. On va dire une carte monochrome, normalement, quand il n'y a que deux couleurs. Je crois. C'est une seule couleur. Oh, je sais plus.
Voilà. Comme ça aussi, il ira mieux parce que c'est vrai que sur le papier miroir, on glisse pas. Voilà, on étale bien la colle. Voilà, donc j'ai ma carte qui va être comme ça. Voilà. Là, je vais prendre ma planche et je vais prendre le papier blanc. Je vais me mettre bien ici. Je vais bien tenir ma carte pour pas qu'elle bouge. Il y a quoi en dessous? Bah oui, si je mets l'aimant en dessous, forcément, ça va pas aller. Donc, je la bloque bien. Voilà. Hop. Vraiment, elle ne devrait pas bouger. Et je vais venir mettre mes tampons où j'ai envie de les mettre. Donc, je vais m'arranger pour... Parce que là, vous avez une vitre, hein, autant vous en servir. Attendez, que je passe comme ça. Donc, ça, ici. Bien. Je vais y arriver. Hop. Ici, le joyeuse Pâques. Voilà. Et ici. Je vais voir ce que ça donne. Hop. Ouais, pile poil. Vous voyez, ça donne sur mon truc ici. C'est très bien, c'est ce que je voulais. Donc, je vais faire déjà le lapin. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre... Là, je fais un petit peu pour éviter que ça soit statique sur mon papier. Voilà, ne bouge pas. Je vais faire d'abord mon lapin. Donc, je mets de la Versafine dessus. La Versamark, pardon. Par contre, il faut pas que tu bouges, toi. Hop. Je vais faire un par un pour éviter de faire des bêtises. J'en remets si je ne suis pas sûre. Voilà. Je vais mettre ma petite poudre d'embossage un peu partout. Voilà. Je m'en fous si j'en mets plein. C'est pas grave. Hop, je desserre. Je bouge pas mes tampons. Ça nous fait le petit lapin. D'accord? Un petit peu décalé par rapport à ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû peut-être après. C'est pas très grave. Ensuite, je vais d'abord le passer à la machine. Tiens. Donc, je vais brancher mon pistolet à air chaud. Celui-ci. On va faire attention à la poudre parce que celle-ci n'est pas rangée. On va attendre sur le côté. Et je vais le faire. Donc, je vais le brancher. Alors, si j'arrive à me brancher, alors je ne vois rien, il fait noir. Voilà. Et je vais le passer tout simplement au pistolet à air chaud. Donc, je me mets loin parce que sinon, ça fait du bruit.
Hop, il y a le chat qui vient m'embêter dans l'atelier. Vous voyez, ça vous donne ceci, en brillance comme ça. Non, si tu peux t'en aller, merci. Hop, je remets mes petits aimants pour pas perdre ici mon tamponnage. J'ai fait. Hop, j'en mets même ici pour éviter que ça bouge. Alors, il est parti où? Je cherche après le matou. Donc voilà, ça c'est fait. Je peux le retirer. Si je veux, comme ça j'en ai plus besoin. Je vais faire celui-ci, Joyeuse Pâques et la cloche. Donc, je vais faire d'abord la cloche. Hop, c'est bon. Je mets dessus. J'hésite pas à en mettre, puisqu'après je récupère. Hein. Hop, on y va. Je préfère faire un par un que de faire des bêtises. La cloche ici. Et on va le passer à la machine pour faire chauffer. Je retourne avec ma machine. On y va. Ça fait du bruit, hein, je suis désolée. Comme ça, je le fais avec vous en allant. Voilà, la cloche. Et du coup, je remets. Ça vient bon. Et je vais finir par mon petit sentiment. Joyeuse Pâques. Hop, je remets tous mes petits aimants pour pas que ça bouge. J'enlève la cloche. Je mets mon tampon. Joyeuse Pâques. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Je vais pouvoir ranger ma planche. Ranger mon tampon Joyeuse Pâques. Au moins, comme ça, je m'aurais servi vraiment de tout. De tous mes petits tampons. Donc ça, je vais le ranger après. Je repasse dans la machine. S'il reste un petit peu de grains, c'est pas très grave parce qu'après, vous allez voir ce que je vais faire. Et voilà. Donc, vous avez le Joyeuse Pâques avec la cloche sur le dessus. Je vais ranger ça et on n'en parle plus. Superflu. Il y en a toujours un petit peu qui reste. C'est statique aussi. Hop, voilà. On fait un bon coup dedans. On range le petit coussin. Hop, on n'en parle plus. Voilà. J'aime bien ranger au fur et à mesure. Sinon, après, ça traîne. Et maintenant, on va finir. On va faire la petite finition. C'est-à-dire qu'on va venir avec le... Voilà, c'est fait. Je suis contente. J'ai bien avancé. On va venir avec ce crayon-là.
tout simplement venir. Donc déjà, je vais un petit peu l'amorcer. J'avais mon torchon tout à l'heure. Ici, voilà. Et je vais venir mettre des petites gouttes. C'est bien. Ça jette bien. Voilà. Faut vraiment y aller, hein. Sur toute ma carte. Faut vraiment tapoter, hein, pour que... C'est Lucie qui m'avait dit que ça marchait bien, mais il faut vraiment y aller à donf, hein. Voilà, là c'est mieux. Quand même. Donc, hop. Voilà. Je nettoie quand même mon plan de travail, un minimum. J'ai mon fond comme ça, avec tous les petites paillettes de doré derrière. Et je vais venir le coller. Alors j'aurais peut-être dû attendre que ça sèche. Et je vais venir le coller tout simplement sur mon fond. Et vous avez votre carte de joyeuse Pâques. C'est bien, ça fait bien doré. Attendez, j'ai un petit truc ici. Voilà. Il y avait juste une petite bulle qui me dérangeait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, vu que c'est mouillé aussi, je vais le faire sécher aussi. Mais là, je vais faire pause, hein, parce que sinon, ça va faire un petit peu trop de bruit. Déjà que vous avez entendu le pistolet. C'est vraiment pour dire de faire sécher la peinture. Comme ça, après, je mets de la colle derrière, je colle sur mon fond et le tour est joué. Je fais sécher. Et voilà. Donc, c'est sec. Je mets ma petite colle derrière. Hop. Pas des tonnes non plus, ça sert à rien. Et je viens le mettre sur ma carte. Donc là, le miroir s'est décollé. Et du coup, on a la carte de Pâques dans les couleurs dorées. Alors là, j'attends parce qu'il faut bien que ça colle sur le papier miroir. Et vous avez votre carte avec les lapins. Alors, je vais vous redresser un petit peu. La carte avec les lapins, les petites cloches et le joyeux, j'allais dire Noël, joyeuse Pâques. Voilà, comme ça au moins tout est droit. Il n'y a rien, il y a juste peut-être là un petit léger décalage que j'aurais pu mettre mon lapin ici. Mais bon, ça choque pas des masses. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous avez passé un bon petit moment avec moi. Rien de bien compliqué, mais au moins comme ça nous permet de passer nos papiers miroirs, nos 1, 2, 3, nous servir aussi de nos poudres d'embossage qui traînent dans les placards, hein, parce que souvent on a tendance à les oublier. Et bien comme ça nous fait des petites cartes en couleur. J'allais dire vive l'hiver. N'importe quoi, Mélanie, elle a envie d'être déjà Noël. N'importe quoi. Vive le printemps, vive les fêtes de Pâques, c'est parti. Et ben voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Pour une prochaine vidéo, je vous mettrai les liens en barre d'informations. Bisous bisous.